Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le centre commercial des Chênes d'Herblay sera entièrement détruit pour être reconstruit dans un complexe plus vaste de logements, de services et de nouveaux commerces. Les travaux doivent démarrer avant la fin de l'année. Les premières images du projet sont à découvrir dans un instant. Pourquoi ne pas découvrir le Vexin avec des ânes? C'est ce que propose Anne en Vexin, seule ou accompagnée d'un guide. Une balade originale à découvrir en fin de journal. Construit au début des années 80, le centre commercial des Chênes d'Herblay va subir une importante métamorphose. Les commerces existants vont être détruits pour laisser place à deux ensembles d'immeubles avec les anciens magasins et de nouvelles enseignes, mais aussi une soixantaine d'appartements, une résidence pour seniors et de nouveaux parkings. Alors à quoi ressemblera le nouveau centre? Réponse dans ce reportage. Des commerces vieillissants, un parking rempli d'ornières et parfois inaccessible. D'ici 2020, ce centre commercial d'Herblay ne devrait plus être qu'un lointain souvenir pour les habitants et les commerçants, soulagés qu'un projet puisse enfin voir le jour. Je pense que ce sera un nouveau départ. On essaiera d'acquérir une nouvelle clientèle qui n'est pas sur ce centre-là, parce que soi-disant qu'ils ne se sentaient pas en sécurité et qu'on avait perdu. Donc maintenant, il faut les réacquérir sur le nouveau centre. Nous, on n'attendait que ça, que ça soit repris par un promoteur qui change tout. Ici, pas de rénovation urbaine, le centre sera détruit pour être entièrement reconstruit. Un chantier en deux phases pour éviter la perte d'activité des commerçants. Un premier bâtiment sera construit pour accueillir les commerces existants, avec à l'étage 60 logements et des parkings. Les commerces actuels vont ensuite être rasés afin d'y reconstruire un second bâtiment qui accueillera une résidence pour seniors en complément de la résidence municipale des Érables, avec en pied d'immeuble des nouveaux commerces, un distributeur automatique de billets ainsi qu'un cabinet médical et avec sur la place une statue. Comme on souhaite que ça soit quand même une réalisation de standing agréable à regarder, il y aura une statue au milieu de cette place qui pourrait s'appeler la place des Érables d'ailleurs, et on réserve la surprise au niveau de la statue. Voilà. En tout cas, on veut que ça soit une belle réalisation, puisque c'est quelque chose qui est proche du cœur de ville, où il y a beaucoup de passages. Il y a une école qui est juste en face. Les démarrages des travaux sont prévus en fin d'année et la livraison de l'ensemble pour 2019-2020. En bref, maintenant, Jean-Michel Blanquer, le directeur général du groupe ESSEC, installé à Cergy, a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Il fait partie des 22 membres du gouvernement, nommés ce mercredi après-midi par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre. Avant de devenir le directeur général du groupe ESSEC Business School en 2013, Jean-Michel Blanquer avait notamment été le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale de 2009 à 2012. Découvrir le Vexin avec des ânes, quoi de plus dépaysant? À 15 minutes de Cergy, Anne en Vexin vous propose différentes formules pour vos balades. Seul, avec votre âne ou accompagné d'un guide, le Vexin s'offre à vous. Et si vous n'aimez pas porter vos bagages, votre compagnon à grandes oreilles le fera pour vous. Il peut porter jusqu'à 40 kg. Reportage Philippe Pémal. Voici Titoine et Ulysse, deux ânes qui appartiennent à Sandrine et Gilles Lemaire. Ces deux amoureux de la nature ont créé Anne en Vexin. Installé à Longuesse, à seulement 15 minutes de Cergy, ils proposent des randonnées à la journée ou sur plusieurs jours, ainsi que des animations pour les écoles. Leur ambition, faire découvrir le Vexin français et valoriser l'âne, un animal méconnu, bien différent de son cousin, le cheval. Le cheval, c'est un animal de fuite, donc à tout moment, il peut partir en courant. À tout moment, il peut donner un coup de botte, parce que c'est pas qu'il donne un coup de pied, c'est juste un départ de fuite, alors que l'âne, lui, c'est un animal territorial, et du coup, il a son territoire. Quand il est sur son territoire, il est tranquille. Et ça, c'est très important, parce que nous, ça nous permet de faire côtoyer nos ânes avec des jeunes enfants, comme par exemple dans les crèches ou des maternelles, parce que l'âne, il va bouger tranquillement, mais il partira jamais au galop. Animal calme et peu craintif, l'âne s'adapte à tous les publics. Cet après-midi, Gilles accueille un groupe d'handicapés moteurs. Mon âne, c'est pas comme un cheval, il part pas en courant. Si vous le lâchez, il ira s'arrêter un tout petit peu plus loin pour manger.
Cette mise en relation entre les handicapés et les ânes s'appelle l'asinothérapie. L'objectif de cette pratique, procurer du bien-être grâce au toucher et au ressenti. Voilà. Là, pour le coup, on a des résidents qui sont très souriants. Voilà, ils ont du mal un petit peu au quotidien à manifester voilà, ce genre de manifestation. Là, pour le coup, on les voit, ils sont plus ouverts, avec des grands sourires, donc ils le manifestent comme ça, ils ne vont pas le dire. Et on s'en rend compte des fois 2, 3, 4 jours après, où ils vont venir nous voir, ils vont nous faire voir des photos. Voilà. Alors que sur le moment, on n'a pas forcément, si on note pas forcément que ça a pu leur plaire, quoi. Allez, surveille là. La journée n'est pas finie pour Titoine, c'est l'heure de la sortie des écoles. Et notre ami aux grandes oreilles va chercher son petit maître Ludovic, 5 ans. Enlève ton truc de la bouche. Star de l'école, Titoine est connu de tous et porte à l'occasion les On cartables. va les accrocher comme ça, hein, parce qu'ils sont lourds les cartables. Un comportement qui le rapproche d'un animal de compagnie. Malgré le fait que ce soit un équidé, l'âne, il est beaucoup plus proche du chien. Regardez là, hein, on est posés tous les trois. Avec un cheval, c'est difficile à faire. Il a vraiment un comportement de gros toutou. À tel point que les bergers aussi en avaient pour repousser les loups lors des attaques de troupeaux. Pour Titoine, la journée est maintenant terminée. Quant à l'avenir d'Anne en Vexin, Gilles n'a pas de souci à se faire. La relève est déjà prête. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le centre commercial des Chênes d'Herblay sera entièrement détruit pour être reconstruit dans un complexe plus vaste de logements, de services et de nouveaux commerces. Les travaux doivent démarrer avant la fin de l'année et l'ensemble devrait être livré pour 2019-2020. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. En fait, c'est une part un peu exagérée de ce que je peux avoir au fond de moi. Mais j'avais pas envie d'en parler. J'aime bien m'exprimer dans des termes plus fantastiques, irréels. Je pense que c'est une façon de se planquer aussi. Hein, mais en même temps, je monte sur scène, donc je me planque sans me planquer. Mais je pense que le lien entre le côté assez extraordinaire et moi, c'est ce que j'ai au fond et que je vais un peu extrapoler. Je vais exagérer un peu le trait. Le ventre à vide, je mange, j'engloutis mes colères, la tête pleine à l'envie. Mon amour, je le cache, les secrets, je vous range au fond de mon grenier. Je fais de la musique pour lâcher prise, pour enlever le côté un peu trop, pour garder la spontanéité et puis le côté un peu... je fais pas de la musique pour le côté intello, entre guillemets, en fait. Donc déjà, décortiquer mes textes, j'ai un peu de mal, mais je vais pas dire que ce que je raconte, c'est n'importe quoi, hein, évidemment, mais j'ai pas une manière de... Je me mets pas derrière un bureau. C'est d'abord des histoires de sonorité, hein, je crois, et puis après, je m'amuse. Cette fois-ci, nauséabond. Dans ma pelade se niche mes caprices et mes peurs. Une fringue à la servie. Le train se voit dormant finira
Seine, ça ne ment pas. Il y a un aspect très jeté. Et surtout, il y a une vraie histoire d'amour avec les gens. T'es pas tout seul dans ton studio mat avec ton casque sur la tête, quoi. Il y a vraiment un rapport avec les gens qui est immédiat ou pas. Ça se fait ou pas. Chaque soir, c'est différent. Ça nourrit énormément. Moi, je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est pour monter sur scène. Je crois que ça me rassure. Day by day, my life like a postcard. Pretty when you see it, but cold and dry. You live in my heart. You live in my heart. Crawling slowly, thrill when the wind cries. Giving and forgiving, I'm one of a kind. You live in my heart. You live in my heart. I keep hearing silence over and over. To put in a nutshell, I'm not really sober. I've probably blown my chance for the show. Pour l'instant, sur cette première partie de tournée, ça a été très riche, très positif. C'est vraiment de la découverte pure et dure. Les gens ne connaissent pas, donc c'est bon de vivre tout ça aussi. C'est des premières fois et ça n'a pas de prix, ça, quand même. C'est riche. Chez les Duval, la terre, on connaît. Depuis 1750, on est agriculteur de père en fils. 200 hectares à gérer que Stéphane, la 6e génération, reprend en 1998. Quelques années plus tard, les cours du blé sont au plus bas et pour ne pas mettre la clé sous la porte, Stéphane tente une nouvelle aventure. Il fallait trouver quelque chose, une activité qui ne soit pas trop chère à mettre en œuvre, avec des graines de la ferme, si possible quand même c'était mieux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé à faire de l'huile de colza en première pression à froid. Et j'y tiens une huile de colza entièrement alimentaire, pas pour le carburant, qui était ce qui était à la mode à l'époque. On nous disait que toutes les voitures allaient rouler à l'huile de colza. Et donc nous on est parti sur un créneau complètement différent, qui est de faire de l'huile complètement alimentaire. En 2005, Stéphane se lance dans les huiles alimentaires. D'abord le colza, puis le tournesol, le sésame et maintenant la cameline. Toutes ces huiles sont fabriquées de manière artisanale sur cette machine. La machine derrière moi, c'est la presse avec laquelle on fait toutes nos huiles. Quand on parle d'huilerie, on parle d'industrie, les gens s'attendent toujours à des trucs extraordinaires, des appareils qui sont très très gros. Là, non, ça tient sur une table. On a devant ce que l'on appelle le tourteau. Le tourteau, c'est le déchet une fois qu'on a extrait l'huile de la graine. Et en termes de développement durable, c'est très intéressant car ce tourteau va servir à nourrir des vaches laitières. C'est une machine qui va travailler 24 heures sur 24 parce qu'avec, on fait 1 litre d'huile en 1 heure. Et donc, pour pouvoir faire un peu de volume, il nous faut du temps de travail. En misant sur la qualité de ces huiles, Stéphane Duval ne s'est pas trompé. Ses produits se vendent bien et l'exploitation est de nouveau rentable. Un travail récompensé par de nombreux prix. Il y a un concours qui n'est pas très connu par le grand public, qui est le concours de l'AVPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles. J'ai eu plusieurs médailles d'or sur mon huile de colza, sur l'huile de tournesol, et sur 2 autres produits qui sont plus rares, qu'on voit un peu moins, c'est le sésame et le sésame grillé, où là aussi j'ai eu des médailles d'or. En tout, je dois avoir une dizaine de médailles. Stéphane vend ses huiles sur les foires, les cueillettes et les grandes surfaces. Il ouvre également le mercredi sa propre boutique sur l'exploitation, située à Avernes dans le Vexin français. C'est l'occasion pour une belle balade dans l'un des plus beaux coins du Val d'Oise.